nuit douce après 10 000 ans de captivité. Je vais enfin pouvoir conquérir la Terre. Alpha, Rita s'est échappée. Pour lutter contre elle, il nous faut des jeunes courageux et forts. Transmutation demandée. Dragon, sort. Mastodon. Ptérodactyle, Triceratops, Smilodon. Tyrannosaure. Bonjour tout le monde. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on s'éloigne assez fortement de l'univers de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Mais avec la sortie du tout dernier film des Power Rangers, je ne pouvais pas faire autrement que de vous faire une petite présentation des figurines que j'ai possédées durant mon enfance et que je me suis reprocuré ici pour vous faire cette petite vidéo. Des figurines donc de la marque Bandai également, qui sont sorties en 1993 je pense. En tout cas c'est ce qui est indiqué au verso des figurines. Donc la particularité de celle-ci, c'est en fait que leur buste s'ouvre en deux et permet donc de faire apparaître soit leur tête transformée en Power Ranger, soit leur tête civile. Voilà, comme vous avez pu le voir donc dans la petite intro. Alors ces figurines sont loin d'être aussi belles, aussi pratiques que celles qu'on voit pour l'instant. Je veux dire, avec la sortie notamment des Sage Figuarts et aussi de la réédition donc des Power Rangers Legacy, on a beaucoup plus de possibilités. On a des articulations qui n'existaient pas à l'époque, ou en tout cas qu'on n'insérait pas dans des jouets, parce qu'ici on est vraiment dans des jouets, c'est pas vraiment des figurines de collection, bien qu'elles le soient devenues. Maintenant ce sont des vintage quand même, qui ne sont pas forcément faciles de se procurer, tout du moins dans un bon état. Pour ma part, je pense avoir fait une bonne affaire. Voilà, donc un petit tour de piste. Sur votre gauche, vous avez le Power Ranger rose, donc Kimberly. Le Power Ranger bleu ensuite, Billy. Au centre, le Power Ranger rouge, Jason. À sa droite, Zack, Power Ranger noir. Et enfin, à l'extrême droite, donc Trini, le Power Ranger jaune. Deux autres personnages principaux de la série. Donc à gauche le Power Ranger vert, envoyé tout d'abord par Rita donc pour vaincre les Power Rangers, mais qui par la suite devient leur allié. Et ensuite donc à droite le Power Ranger blanc qui lui apparaît dans la saison 2 et qui remplace en fait le Power Ranger vert. Ces deux Power Rangers sont en fait une seule et même personne. Il s'agit de Tommy, donc un des autres étudiants fréquentant le lycée des Power Rangers. Ce qu'il est important de préciser également, c'est que chacun de ces personnages possède également un Zord. Donc le Ranger vert possède le Dragon Zord, donc une belle bête, je veux dire, qui est de la même taille du Megazord, donc de l'assemblage des 5 Zords des Power Rangers principaux. Et le Power Ranger blanc, quant à lui, donc dans la saison 2, est le détenteur du Tiger Zord. Eh bien nous terminerons donc cette petite vidéo par une pose que beaucoup d'entre vous reconnaîtront. C'est le moment où dans quelques épisodes les Power Rangers unissent leurs pouvoirs et leurs armes pour créer le Power Blaster et arriver bien de ce fait là à bout de leurs ennemis donc les plus forts. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!